Bonjour les élèves de l'EB8. Dans cette leçon, on va étudier les propriétés des composés ioniques. Quelles sont ces propriétés? Dans un composé ionique, de nombreuses unités sont regroupées pour former un cristal, comme le montre cette figure. Les composés ioniques sont solides à la température ambiante et ont des points de fusion et d'ébullition élevés. Lorsqu'ils se dissolvent dans l'eau, la plupart des composés ioniques s'ionisent, c'est-à-dire se dissocient en ions, donnant les ions constitutifs. La vidéo suivante montre la dissociation du composé ionique dans l'eau. Le chlorure de sodium, le fluorure de sodium et le nitrate d'ammonium peuvent se dissocier dans l'eau. Sinon, on ne peut pas savourer le goût de la soupe, ni brosser les dents ou fertiliser le sol. Les composés ioniques sont solubles dans l'eau. Dans l'eau, les composés ioniques peuvent se dissocier en ces ions. Alors, le chlorure de sodium peut se dissocier dans l'eau en donnant l'ion sodium et l'ion chlorure. Le composé ionique est composé d'ions, des cations et des anions, qui ont des charges opposées. Le problème étudié donc. Le composé ionique conduit-il l'électricité lorsqu'il est dissous dans l'eau? L'hypothèse sera: le composé ionique conduit l'électricité lorsqu'il est dissous dans l'eau. Pour étudier le problème posé, nous effectuons l'expérience suivante. Quels sont les matériels utilisés? 2 béchers identiques, des fils de connexion, 4 électrodes, 2 lampes, 2 piles sèches d'essai, du sel, du sucre et de l'eau distillée. La procédure. Versez la même quantité d'eau dans les 2 béchers. Ajoutez le sel au bécher A et le sucre au bécher B. Plongez dans chaque bécher les 2 électrodes, comme indiqué sur la figure. Ce sont les 2 électrodes. Connectez les électrodes dans chaque bécher avec 2 fils de connexion, une pile d'essai et une lampe, comme le montre cette figure. Ce sont les 2 électrodes, la lampe et la pile d'essai. Observez les résultats. Remarque. Le sel dans le bécher A est un composé ionique constitué de NaCl. Le sucre dans le bécher B est un composé moléculaire formé de saccharose, C12H22O11. Observez ce qui se passe dans chaque bécher. Lorsqu'on ajoute du sel, alors la lampe s'allume. Mais lorsqu'on ajoute du sucre, la lampe ne s'allume plus. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique quand on ajoute le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel? Alors, c'est un composé ionique. Regardez ici, les ions s'ionisent dans l'eau, s'écartent les uns des autres. Quand on ajoute le sucre, qui est le sucrose, qui est un composé moléculaire, la molécule ne se dissocie plus, c'est-à-dire les atomes ne s'écartent pas les uns des autres. Les atomes restent rattachés. Ici, le sel, regardez, les ions de sel s'ionisent dans l'eau, mais la molécule de sucre ne s'ionise plus. Observation. Dans le bécher A qui contient le composé ionique qui est le sel, la lampe s'allume. Mais dans le bécher B qui contient le composé moléculaire qui est le sucre, la lampe ne s'allume pas. Pourquoi? Analysons les résultats. Dans le bécher A, lors de la dissolution du sel avec de l'eau, le NaCl se dissocie en ions. Donc, le sel ici se dissocie en ions positifs et en ions négatifs. Donc, l'équation d'ionisation NaCl donne Na+, Cl-. Les charges opposées dans ces ions conduisent l'électricité en présence de l'eau, de la pile sèche d'essai, générant un courant électrique qui provoque l'éclat de la lampe. Regardez ici, les ions positifs et les ions négatifs se déplacent et à cause de ce déplacement, ils conduisent l'électricité, alors la lampe s'allume.
Dans le bécher B, lorsqu'on mélange du sucre avec de l'eau, il ne se dissocie pas en ions. Regardez la molécule de sucre, elle ne se dissocie plus. La solution de sucre ne conduit pas l'électricité, c'est pourquoi la lampe reste éteinte. Alors, il n'y a pas ici d'ionisation, donc la lampe ne s'allume pas. Quelle conclusion peut-on tirer? On peut conclure que les composés ioniques sont des conducteurs d'électricité lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, alors ils sont appelés des électrolytes. Et les composés moléculaires ne conduisent pas l'électricité et ne sont donc pas des électrolytes. Donc, définir un électrolyte. Un électrolyte est une substance qui conduit l'électricité quand elle est dissoute dans l'eau en raison de sa dissociation en ions positifs et négatifs. Donc, on résume les propriétés physiques des composés ioniques. Ils ont un aspect cristallin, les points d'ébullition et de fusion sont élevés, ils sont solides à la température ambiante et conducteurs d'électricité, alors ce sont des électrolytes.